Salut, salut! Écoute, je sors d'une petite méditation et je m'apprête à rentrer dans la baignade, dans la rivière. Ça fait du coup 2-3 semaines là que je me suis pas baigné, je pense même plus 3 semaines que 2. Donc j'ai repris à fond les douches froides, hein. Bon ça j'arrête rarement. Et donc là je reprends à la rivière. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Déjà niveau température, alors j'ai changé les 2 thermomètres. Voyons voir ce que ça dit. Ça dit 12 degrés, température standard classique d'une rivière en automne. Voilà. Bon là en plus on est au bord de l'eau, bon il n'y a pas de soleil, donc je vais quand même prendre le thermomètre avec moi. Et voilà, je sais pas si ça se voit. Ah voilà. 12 degrés quoi. Donc c'est parti, là j'ai pas arrêté les douches froides, hein, ça j'arrête rarement. Mais là ça doit faire bien 3 semaines que je me suis pas baigné dans une rivière. Donc on va voir là ce que ça dit, 12 degrés. On commence littéralement à rentrer dans l'entraînement, dans le vif de l'entraînement. Donc c'est parti. Donc je te montre pas mes pieds, mais je suis bien à la rivière. Ouais, bon déjà les galets c'est toujours aussi casse-gueule. Donc je sens déjà que effectivement on rentre dans une autre catégorie de température. Là les pieds commencent à être bien saisis, hein, en termes de température. Et ça fait mal avec les galets. Voilà. Je gère mieux le froid que la douleur des pieds. Voilà. Pour l'anecdote. Voilà. Voilà. Là, donc là je commence à avoir le ventre dans l'eau. Ça se voit, voilà. Et voilà. Donc la technique, hein, toujours la respiration. Donc là dans les rivières, hein, c'est soit on inspire en gardant le contrôle de l'inspiration, soit on garde le contrôle de l'expiration pour éviter de se crisper. Voilà, donc là c'est parti. Voilà. Ouf, il y a du courant, en tout cas là où je suis, il y a du courant. Ça. On n'est pas trop mal, le temps est pluvieux, l'eau est fraîche, on est entouré par les arbres, là c'est très joli, et ça fait du bien, je me laisse embarquer par le courant. Voilà, donc là il y a toujours du courant, là où je suis dans le courant on est toujours à 12 degrés, donc voilà. Donc là les petites sensations, et donc on a les pieds qui sont saisis, là j'ai une main qui est dans l'eau, l'autre qui tient la caméra de ce fait. On sent tout de suite que la température, là où la peau est fine, comme les mains, les pieds, d'autres parties, on sent tout de suite que c'est saisi par le froid, hein, on sent tout de suite, là ça commence un peu à s'engourdir dans les doigts. Donc j'essaie quand même de garder le thermomètre avec moi. Et voilà. Donc là maintenant l'objectif... Trop de courant. Je suis en lutte contre le courant. Voilà. Voilà, donc là l'objectif ça va être de tout le long de cette baignade de garder une respiration calme, de ne pas se crisper par le froid, d'éviter les tremblements. Alors ça évidemment c'est inévitable, au début on va toujours trembler. Donc ça c'est normal, c'est le corps qui réagit au froid, il va trembler pour apporter des vibrations qui réchauffent. Voilà. Donc on va essayer de ne pas crisper sur ces frissonnements. Il y a des frissonnements, on respire tranquille, on les accepte. Puis là le but, pour une reprise en tout cas, c'est de ne pas rester non plus super longtemps, ça sert à rien. Dès qu'on sent que ça brûle, que ça devient vraiment terrible à gérer, en tout cas psychologiquement, on sort et on va tout de suite se réchauffer, se sécher. Et une fois qu'on est sec, un peu plus au chaud, on retourne méditer. Voilà. Donc là je remarque, ça doit faire 4 minutes que je suis dedans, c'est bien. On est tranquille. On est tranquille. Allez, je change pour mettre l'autre main aussi dans l'eau. Donc on est pas mal. On essaie toujours de garder sa respiration calme. Donc là ça se voit peut-être pas, mais je commence vraiment à être commencer à être un peu transi dans le froid. Là j'ai les mains qui commencent à trembler. Voilà, c'est normal. On est sur une eau à 12 degrés, on est dans la rivière, c'est-à-dire que le flot de la rivière étant constant, en fait, j'ai systématiquement de l'eau à 12 degrés qui arrive sur moi, ce qui fait que c'est plus difficile
que d'être dans le lac par exemple, que j'ai fait l'hiver dernier. Dans le lac, je me fais vraiment envoyer par le courant. Dans le lac en fait l'eau est stagnante, donc si tu bouges pas dans le lac, l'eau elle va rester autour de toi et je crois qu'elle va peut-être limite se réchauffer un petit peu autour de toi. Et ce qui fait que c'est vachement plus supportable. Alors que là, l'eau, j'ai de l'eau systématiquement à 12 degrés qui m'arrive. Et donc c'est froid. Ça fait vraiment très très froid. Il y a des chances que je sois un petit peu vanille fraise en sortant là. Voilà. À la taille, il y a de l'eau qui arrive sur le cou, c'est une peau fine. Donc on sent tout de suite que ça brûle. Donc là il y a vraiment une grosse différence de température. Hein. Donc là où j'ai la peau fine, parce que j'ai mon corps qui est donc une température interne à 37 degrés. Et l'eau de la rivière qui est à 12, donc on sent le choc de température qui est tout de suite impressionnant. Par contre, je sens que dès que je mets ma main par exemple en l'air, je sens du chaud parce que je pense qu'il fait plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur de la rivière. Mais voilà, c'est très bien. Je vais vérifier mon thermomètre, si tout se passe bien, est-ce que ça a diminué ou pas. Non, c'est toujours bon, on est toujours à 12 degrés. Je suis posé sur quelque chose. Voilà, là, je ressors un peu de l'eau et puis on voit tout de suite que là c'est rouge par le froid. Donc là je suis un peu vanille fraise, on voit les zones qui sont très très peu dans l'eau et la zone qui vient de l'être. Donc ça c'est une réaction tout à fait normale du corps en fait. C'est rouge parce que le corps amène quand même un petit peu de sang pour réchauffer ces parties là. Encore une fois on va essayer de rester calme, en fait le corps va passer à une étape ensuite où le sang va vraiment, là je le sens, hein, par exemple j'ai les doigts un peu engourdis, donc ça veut dire le sang va commencer à se rediriger vers le centre du corps, vers les organes vitaux, les organes internes qui sont complètement vitaux. Donc je vais commencer à avoir vraiment des sensations de froid dans les extrémités. Dans toutes les extrémités, les pieds là, ils commencent à être un petit peu engourdis. D'ailleurs moi aussi je commence un peu à être engourdi de façon générale dans tout le corps. Voilà, ça y est, il y a les tremblements qui commencent à apparaître. Là encore. Donc là j'accentue un peu plus la respiration. Essayez de rester détendu. Il faut que les frissonnements soient juste une réaction de mon corps et non pas une réaction de mon mental. Tu feras le test, hein, par exemple si tu ne connais pas les bains froids ni les douches froides, commence à prendre des douches froides et quand tu vas rester au bout d'un moment, tu vas voir que tu vas frissonner et en plus tu vas être un petit peu plus comme ça, comme si tu voudras forcer le frissonnement et ça ne marchera pas. Donc il faut laisser vraiment, c'est le corps qui va trembler, il va vraiment se crisper et trembler et il faudra essayer de relâcher un petit peu plus ces frissonnements, ne pas se crisper dessus. Comme ça c'est voilà, le corps il sait, on le laisse faire. Voilà, donc je sens que au niveau du froid, là le corps il est vraiment refroidi. Donc je passe vraiment dans cet aspect méditatif que j'ai, donc ma respiration qui me permet de me maintenir au chaud. Donc cette respiration elle a l'avantage d'une part de détendre, de travailler le relâchement, de ne pas se crisper. Et sur cette respiration, j'y ajoute une visualisation, grossièrement dit, d'une lumière qui rentre et qui va remplir l'intérieur de mon corps. On peut aussi tout à fait visualiser que cette lumière, en fait, c'est du feu et qui va venir alimenter un feu qu'on a dans le ventre. Donc la seule difficulté de cette méditation, c'est qu'elle nécessite beaucoup de concentration. Et que le froid, les tremblements, là il y a le courant aussi qui me pousse vraiment. Là j'ai pu m'appuyer contre un gros rocher qu'on voit derrière moi. Là, donc j'ai pu m'appuyer contre.
Et donc c'est autant d'événements en fait qui me sortent de ma visualisation. Donc l'objectif de la méditation là, ça va vraiment être de revenir. Donc là moi je me suis entraîné sur cette méditation tout l'été. Donc ce qui facilite la visualisation, on va dire le contrôle de la respiration. Mais il reste tant d'événements encore qui me perturbent et qui sortent de cette concentration. Donc la difficulté, ça va être systématiquement de revenir à notre objet qui est donc cette respiration et cette visualisation. Donc je te cache pas, là, il y a peut-être toutes les 2 ou 3 secondes là pour le moment. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait une baignade dans une eau aussi fraîche et avec autant de courant. Donc j'ai toutes les 2 secondes en fait les informations du courant, des remous qu'il peut y avoir, peut-être même des poissons. Je me demande s'il n'y a pas des poissons qui sont en train de... Ils n'ont pas froid. Donc systématiquement, voilà, je suis sorti de ma visualisation où j'ai cette information-là qui monte au cerveau. Donc c'est très bien, c'est important aussi d'avoir ce genre d'informations qui permettent de se contrôler. Tu vois, par exemple, là j'ai les doigts qui commencent à être un peu engourdis. Donc ça, c'est l'information qui me fait dire que mon corps est passé à un autre stade. Là, j'ai vraiment plus de sang qui arrive aux mains. Donc là, c'est pour ça que j'évite de trop bouger pour ne pas ramener du sang qui va se refroidir. Ça, c'est un premier point. Hein. Quand tu sens les engourdissements, en fait, tu essaies de rester le plus statique possible. En fait, de ne faire le moins de mouvements possible, parce que sinon le sang va aller dans les extrémités, donc les extrémités qui sont froides. Donc si le sang va dans les extrémités, le sang va se refroidir, et quand il va revenir dans les organes internes, il va considérablement baisser ta température interne. Et c'est là où on a une hypothermie. Donc vigilance, voilà, je sais que j'ai les doigts engourdis. Il faut aussi que je garde une certaine aisance pour pouvoir ressortir de la rivière, hein, ça c'est pour la sécurité. Là, je sens que les tremblements ont un peu cessé, mais je sens qu'il y a certains muscles encore qui se crispent. Voilà, je sens les muscles de la mâchoire par exemple qui se crispent. Je sens peut-être un peu les cuisses, les abdos. Voilà, là je fais un petit break. Je sens que je sens plus. Le corps commence à être un petit peu anesthésié par le froid. Donc j'arrive toujours à bouger. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le courant m'emmène. Ouais, mais je sens que voilà, le froid commence un petit peu à anesthésier mes sensations sur la peau. Je sens un petit peu moins le courant, tu vois, là je me frotte la cuisse avec la main. Je sens que le toucher est différent. Voilà. Donc j'ai juste la peau qui se raffermit et qui en même temps estompe un petit peu aussi les ressentis. Ça pour le coup je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais bon on est bien là, non? Je remarque 17 minutes 30. Donc ça doit faire 17 minutes que je suis dans l'eau. Voilà, bon là je commence vraiment à avoir les doigts engourdis, je peux plus trop les bouger rapidement. Voilà, je vois que ça fait à peu près 20 minutes que je suis dans l'eau, donc je sens que j'ai bien refroidi. Maintenant le vrai travail va commencer, je vais aller sortir et refaire ma méditation, donc là de manière un peu plus posée. Et puis me remettre un petit peu au contact des différentes sensations qu'en fait qui se passent après la méditation, après la baignade du froid, pardon. En fait on va passer par plusieurs stades pour se réchauffer, donc ça c'est pareil, c'est très intéressant à conscientiser. Et c'est tout un entraînement méditatif en fait qui s'avère utile en fait au quotidien quand il y a des coups de froid, voilà.
Bon, allez, on ressort. Ouais, je vais galérer avec le courant. Et bien voilà, baignade et méditation terminée. Donc beaucoup de ressentis. On passe vraiment par des phases différentes après la baignade. On sent qu'il peut y avoir encore un peu des tremblements. Les membres un peu engourdis. Après on va passer par une phase où le corps relâche de nouveau le sang dans les extrémités. Et donc ça donne une sensation un peu de chaud. Mais on sent quelques instants après que le corps se refroidit beaucoup. Donc c'est là où la méditation va être utile pour que le corps garde sa température. Hop, ça glisse un peu. En fait, après la température interne va baisser puisque le sang récupère le frais des extrémités. Et donc le corps va rentrer dans une phase de nouveau avec des tremblements, des gros tremblements. Et ensuite les tremblements cessent un petit peu. Cessent parce que le corps s'est de nouveau réchauffé. Donc il reste plus frais évidemment. Je pense qu'il faut avoir une excellente maîtrise pour de nouveau totalement réchauffer son corps. Mais une fois qu'il est un petit peu plus réchauffé, on peut de nouveau bouger ses membres. Et donc après se rhabiller et rentrer. Voilà. Bon écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Si ça t'a plu, si t'en veux d'autres des comme ça, si il y a même des situations que t'aimerais que j'essaye. Et puis voilà, à bientôt. Ciao ciao.